Pneumatologie, 5e leçon. Donc là, je vais reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, on était sur les fruits de l'esprit, je me suis arrêté à la paix, je crois. Hein. Donc on peut voir que le fruit de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas les fruits. Le fruit de l'esprit a tous ces aspects-là. Hein. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Hein. Donc, on peut diviser un peu le fruit de l'esprit en deux. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ça, c'est plutôt une relation entre nous et Dieu. Hein. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, tu as l'amour parce que, comme la Bible dit, on aime parce que Dieu nous a aimés d'abord. L'amour, la joie, hein, notre joie est en Dieu parce qu'on sait que Dieu s'occupe de nous et parce qu'il s'occupe de nous, on sait que tout va bien arriver, comme Romains 8, 28, que tout est pour le bien et la volonté de Dieu, donc on a la paix de Dieu. Donc tout ça déjà, c'est une relation entre nous et Dieu. Et la deuxième partie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tout ça c'est plutôt notre relation par rapport au prochain. Hein. Parce qu'avec le prochain, il faut avoir de la patience, il faut être bon, il faut être fidèle, il faut être doux, il faut la maîtrise de soi. Hein. Donc la dernière fois, on s'est arrêté à la paix. On a la paix de Dieu. Hein. Quand on devient chrétien, on fait la paix avec Dieu. Parce que notre péché, lui, c'était comme si notre péché, on était toujours là à vouloir se battre contre l'esprit. Mais quand on a accepté l'esprit de Dieu en nous, on a fait la paix avec Dieu. Avoir la paix de Dieu est différent. Avoir la paix de Dieu, c'est juste se relaxer et dire que Dieu est au contrôle de tout. Et maintenant, on a la paix de Dieu, qui est différent de faire la paix avec Dieu. Voilà. Donc, on s'est arrêté à la paix. Et là, on va prendre la patience. Avoir la patience spirituelle, la patience spirituelle pour nous, pendant notre vie, mais aussi la patience spirituelle par rapport aux autres. Ceci est aussi un résultat de la paix et de la foi. Parce qu'il est vrai que, par exemple, dans le monde actuel, dans le monde moderne, il y a beaucoup, il y a cette tendance où il faut rêver et il faut essayer d'atteindre ses rêves. Alors, qu'est-ce que font les gens? Ils essaient de tout leur possible, ils se précipitent pour atteindre leur but dans la vie. Hein. Et cela, ça leur donne beaucoup d'ambition d'arriver à leur but. Et bon, je ne dis pas qu'il est mauvais d'aller à l'école, d'apprendre pour atteindre un but, mais être très très ambitieux pour atteindre un but, ceci peut devenir aussi de l'idolâtrie parce que tes projets deviennent ta priorité. Alors que là, le fruit de l'esprit, un aspect du fruit de l'esprit, c'est la patience. Qu'est-ce que c'est la patience? C'est de mettre toutes les choses dans les mains de Dieu et dire que c'est Dieu qui va régler les choses. Parce que de temps en temps aussi, il est vrai que nos projets ne sont pas les meilleurs projets pour notre vie. Le but que Dieu veut faire, c'est que nous, on ne s'éloigne jamais de lui. Et il est possible que nos projets puissent nous éloigner de Dieu. Alors la chose à faire de mieux n'est pas d'essayer de courir après tes projets, être très ambitieux, non, mais plutôt de donner tes projets à Dieu et de laisser Dieu diriger. Souvent Dieu dira oui, souvent Dieu dira non. Mais il faut savoir que, quoi qu'est la réponse, tout est dans les mains de Dieu et Dieu a fait la meilleure chose pour nous. Et pour cela, il est vrai que
on a hâte. Qu'est-ce que c'est la réponse? Qu'est-ce que c'est la réponse? Mais on doit avoir foi que Dieu a la meilleure réponse. Et pour cela, il faut la patience spirituelle est aussi le fruit de l'esprit. Le mot patience aussi a deux sens, parce que dans la langue originale, le grec, ce mot est plutôt traduit et écrit makrotumia, makrotumia, qui veut dire aussi avoir la patience dans la souffrance. Qu'on traverse des épreuves, qu'on va dans des moments difficiles, au lieu de s'agiter, au lieu de paniquer, au lieu d'être déprimé, on attend et on reste. Et on laisse Dieu agir. Comme l'aspect du fruit avant la paix, avoir la patience veut dire aussi avoir la paix, parce que au milieu de la tempête, tu dois avoir la paix de Dieu. Et la paix, cette paix est aussi traduite par la patience. Donc, la patience, c'est bien sûr, il faut pas idolâtrer ses projets, mais aussi la patience peut être traduite par être patient et rester en ayant confiance au milieu de la tempête. Un autre aspect du fruit de l'esprit, quand on vient après, c'est la bonté. La bonté ne veut pas dire, bien sûr, ne veut pas dire, bien sûr, dire oui à tout ce que les gens demandent. Ça c'est pas de la bonté, ça c'est un idiot. Ça c'est un idiot, ça, dire oui à toute chose. La bonté peut être traduite aussi comme être doux, mais aussi être moralement excellent. Je vais donner un exemple. Si, par exemple, tu as ton enfant ou ton époux, ton épouse te déçoit. Donc, un exemple de bonté est, au lieu de lui montrer le doigt et de dire tu as péché, tu es mauvaise, quelque chose de Dieu, c'est un exemple. La bonté, c'est plutôt d'expliquer avec excellence et douceur la faute. Voilà. Ça, c'est la bonté, c'est être doux. Et le bon exemple, bien sûr, c'est Jésus. Bien sûr, Jésus, à tout moment, il a été bon, mais à des moments aussi, il a été excellent moralement en étant fâché avec les pharisiens. Ceux qui vendaient, ceux qui faisaient du business dans la cour du temple. Voilà. Donc, bonté ne veut pas dire oui à toute chose et s'agenouiller. Non, c'est plutôt être humble et être excellent moralement, en douceur. L'autre aspect du fruit de l'esprit est la bénignité. La bénignité peut être expliquée comme avoir de la gentillesse ou être tolérant par rapport aux autres, qui fait un peu référence aussi à la patience. Tu montres de patience par rapport aux autres, voilà, avec douceur. Dieu a des limites, faut pas oublier. On dit que Dieu est bon. Oui, il est bon, il est gentil. Mais Dieu aussi, à un moment donné, il a une limite. Il dit, ça y est, c'est fini. Mais on peut voir ça, par exemple, durant la tribulation. Il a dit, ça y est, c'est fini. J'en ai marre. La punition vient. On peut voir ça dans la Bible, quand il y a la tribulation à venir, quand il y a eu le déluge au temps de Noé. À un moment donné, Dieu aussi a des limites. Dieu ne dit pas oui tout le temps, indéfiniment. Là, la bénignité, c'est d'être gentil, toléré,
envers les autres spirituellement avec gentillesse, mais aussi être juste et moralement bon. Ça veut dire que tu sais qu'est-ce que c'est le bien et le mal par rapport à la Bible, par rapport à Dieu. L'autre aspect du fruit de l'esprit est la fidélité. La fidélité aussi qui peut se traduire par la foi. Notre foi en Christ, c'est-à-dire notre espérance, notre confiance en Christ. Et que, je ne vais pas vraiment expliquer la foi, mais la foi est plutôt aussi notre confiance en Dieu, en Christ, avec l'aide de l'Esprit. Cette confiance, en fait, qui va nous aider à aller au travers de cette vie. Car nous, en tant qu'êtres humains, on ne voit pas vraiment ce qui va se passer. On peut avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur, mais on ne connaît vraiment pas tout ce qui va dans le futur. Dieu est éternel, il connaît le passé comme il connaît le futur. Il voit tout, il voit le passé et le futur en même temps. Et donc, avoir foi, nous qui ne connaissons pas le futur, nous mettons notre espérance et notre confiance en Dieu qui lui connaît notre futur. Et nous avons remis notre vie entre ses mains et nous avons confiance en lui qu'il a du bien que pour nous dans le futur. Mais souvent, nous pensons que ce bien qui est dans la volonté de Dieu est mauvais, on n'aime pas. Mais seul Dieu sait ce qui est bien ou pas bien. Je prends un exemple. Peut-être de temps en temps, on voudrait avoir un travail qui paye mieux. C'est juste un exemple. Et Dieu voudra dire que non, parce que Dieu sait que peut-être dans 5 ans, on sera tellement occupé qu'on n'aura même plus le temps de passer du temps avec lui. Alors, pour Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Passer du temps avec lui ou gagner juste 20 000 francs en plus par mois? Bien sûr, pour Dieu, c'est c'est de passer du temps plus avec lui au lieu de gagner plus 20 000 francs en plus par mois voilà. Mais souvent, beaucoup de personnes se rebellent contre Christ. Ils disent, comme tu m'as pas donné ça, je vais plus aller à l'église, je suis plus fidèle à toi. Non, là, la fidélité, qui est la foi et notre confiance en Dieu, qu'on arrive dans la vie en sachant que notre vie est dans les mains de Dieu et en sachant qu'il a prévu le meilleur pour nous, le meilleur pour lui, de nous par rapport à lui. Et souvent, on ne sait pas que c'est bien pour nous, même si on ne veut pas l'accepter. Mais il faut demander à l'Esprit de nous aider à accepter la volonté de Dieu. Donc voilà un peu ce que c'est la fidélité. L'avant-dernier aspect du fruit de l'esprit, et qu'on est écrit ici, est la douceur. La douceur, personnellement, je crois que ça a été mal traduit, la douceur. Le mot grec est plutôt praotes, praotes, mais qui veut plutôt dire doux, mais avec plus d'humilité. Je donne un exemple. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient et qui cherche la bagarre. Mais tu sais que toi, tu es plus fort que cette personne. Tu t'es entraîné, tu connais ta force, tu sais que une paire de claques va peut-être l'assommer. Mais tu te retiens. Ça, c'est du praotes. Tu es doux, mais tu es plutôt humble parce que tu te retiens. Voilà. Je ne connais pas vraiment le mot en français pour cela. Mais voilà, donc c'est ça le mot bonté. C'est ça plutôt où c'est expliqué.
Et le dernier aspect est, comme il est écrit, la tempérance, qui peut être aussi se traduire par la maîtrise de soi. Maîtrise de soi par rapport aux épreuves, au lieu d'être déprimé, mais aussi la maîtrise de ne pas s'enflammer quand on est dans la colère, voilà, hein, par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes. Parce qu'en fait, vraiment, qu'est-ce que c'est les épreuves? Dieu connaît notre cœur. Hein? Dieu sait déjà si on a beaucoup de patience, si on n'a pas beaucoup de patience. Dieu sait si on a beaucoup d'amour, Dieu sait si on a beaucoup de joie ou pas assez de joie. Mais les épreuves est plutôt une révélation, pas pour Dieu, pas pour les autres, mais une révélation pour nous, de savoir où on est spirituellement. Voilà. Donc, si on s'enflamme de colère et on commence à crier, hein, Dieu savait déjà que ça allait se passer de cette façon, mais nous, on ne le sait pas, qu'on allait exploser comme ça. Et ces choses arrivent pour nous montrer à nous-mêmes qu'il faut demander humblement à Dieu de nous aider dans tel ou tel endroit de notre vie spirituelle. Et comme je l'ai dit avant, que Dieu est le cep, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Hein. Jésus est celui qui vient et qui élague. Nous sommes en Christ. Notre but en tant que chrétien est de produire du fruit de l'esprit. Car Jésus est le cep, c'est lui qui est le tronc. Nous sommes les branches et on doit donner du fruit de l'esprit. On doit donner du bon fruit de l'esprit. Voilà. Et c'est notre but qu'on donne du bon fruit. Et si on sait qu'on n'a pas du bon fruit, et c'est là qu'il faut demander humblement à Christ, aide-moi dans tel ou tel endroit. Et Dieu, c'est ce qu'il veut, qu'on approche de lui humblement. Dans 1 Pierre 5,5, il est écrit que Dieu donne grâce aux humbles. Voilà. Donc si on s'approche humblement, parce qu'en fait, hein, il ne faut pas se cacher la face. Toute notre vie, on va pécher. Et toute notre vie, on devra essayer de devenir comme Christ, à l'image du Christ. Donc il n'y a aucune honte de dire « Seigneur, aide-moi dans cet endroit, aide-moi dans cet endroit, aide-moi ». Notre chair va toujours nous pousser loin de notre esprit et donc il n'y a aucune honte du tout. Voilà. Dieu bénisse.